aujourd'hui, nous allons retrouver Anne-Ray Wendling qui va nous expliquer avec enthousiasme, comme elle sait le faire, que Dieu est un mathématicien de premier ordre. Chose que je veux bien croire personnellement quand on sait que le hasard n'existe pas, parce que quand j'écrivais la Quantique Attitude, c'était un moment où j'écrivais un chapitre sur la notion de je suis, donc Oui. ces deux mots révèlent une grande puissance créatrice, et je décrivais le fameux épisode du buisson ardent où l'Éternel se serait adressé à Moïse en lui disant, mon nom est je suis. Et qu'est-ce que je remarque en même temps, c'est que cet épisode du buisson ardent, il est dans le livre de l'Exode au verset 3,14. Et qu'est-ce que c'est le verset 3,14? Si ce n'est ce fameux chiffre pi, base de calcul du cercle, et quoi de plus évident pour donner l'image de Dieu avec un point central et l'idée de rayonnement, hein? Cercle, le Donc, fameux cercle. voilà, hein, je pense que tout ça, ça ne fait que conforter ce que vous pensez depuis longtemps, ma chère Anne-Ray. Mais c'est-à-dire que moi, je suis complètement fascinée euh, par le fait que la science peut nous prouver la présence du divin. C'est aussi simple finalement que ça. Alors comment, et comment j'en suis venue à la numérologie et à ma fascination pour ces fameux nombres. Je ne parle jamais de chiffres, hein, je parle de nombres, car ils sont vibratoires. Parce que, lorsque vous travaillez sur Galilée, sur Einstein, sur Hubert Reeves, sur des grands mathématiciens, Pythagore, parce que Pythagore, c'est quand même lui qui nous a transmis en Europe la connaissance de la numérologie karmique qu'il était allé chercher en Égypte. Il a Mais fermé c'est quoi oui, comment? 6 siècles avant Jésus-Christ, il a affirmé que tout est nombre. Mais évidemment, mais bien avant, parce que les Égyptiens avaient donc été enseignés par les Sumériens et on retrouve, il y a 12 000 ans, on retrouve des pierres qui viennent de la Lémurie, donc le monde de Mu, qui existait il y a 12 000 ans dans le Pacifique, et on retrouve ces pierres gravées avec des nombres de la numérologie. C'est pas nouveau, c'est une vieille science, voilà. Et en Voilà. plus, conforté par tout ce qui est scientifique. Et, et quand on lit votre livre, on découvre que l'univers, les nombres clés de votre destinée, on découvre que l'univers voulait vraiment que vous enseigniez la numérologie parce que vous avez un parcours, vous avez été productrice, vous avez Je le suis scénariste, toujours, hein. Je le oui, suis toujours. vous avez produit beaucoup d'émissions scientifiques, hein. Beaucoup, beaucoup. J'en ai fait une trentaine avec la conquête spatiale à l'époque, quand j'ai démarré, il y a 40 ans maintenant, hein, mon périple de productrice. J'ai pratiquement démarré il y a 37 ans avec 30 épisodes de documentaires que France Télévisions m'avait commandé. Peut-être que même les gens peuvent les retrouver sur Alina, et qui s'appelait Astronaute. Voilà, le cosmos Astronaute. vous a toujours passionné. Comment? Je dis, le cosmos vous a toujours passionné. Ah oui. Et actuellement encore, et par exemple, il y a une journée qui a été très importante pour nous, mais les gens, ils ne se rendent même pas compte, ils ne se rendent pas compte. C'est le 26 décembre 2023, quand ils ont lancé la fusée James Webb, qui est allée en fait nous donner des images de l'au-delà du Big Bang. Des images magnifiques qui sont parues d'ailleurs dans certains journaux, tellement c'était beau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand vous entendez des scientifiques comme Einstein vous dire, je suis à la fin de ma carrière, dit-il, j'ai découvert que l'univers était structuré sur des nombres et qu'il y avait forcément un grand architecte, dit Einstein, qui avait monté tout cela. C'est pas possible autrement. Voilà. L'univers est encodé. C'est ça, c'est exactement ça, exactement. Et l'être humain, cette âme qui arrive pour faire une incarnation, eh bien, elle va choisir des nombres pour avoir ses forces et ses faiblesses, Et les nombres ont, ont une vibration, complètement. Et bien sûr. hallucinant, hallucinant. Lorsque, moi, j'ai fait 4 ans d'astrologie avec un professeur formidable
qui s'appelait Dorothée Koechlin de Bismont et qui est l'auteur de tous les livres du grand voyant Edgar Cayce, Edgar Cayce, dont la fondation Edgar Cayce existe en Virginie. Et Dorothée avait été passée 6 mois là-bas. J'aurais bien voulu en faire autant, mais je ne pouvais pas, j'avais trop d'enfants, c'était pas possible. Et donc, la famille de Edgar Cayce lui a permis de traduire toutes les lectures, toutes les consultations d'Edgar Cayce en français. Donc, j'ai été suivre pendant 4 ans les cours de Dorothée. Et puis, après, je me suis dit, bon, comme je suis productrice et je l'étais déjà à l'époque, bon, je me suis dit, oh, quand même, j'aimerais bien encore apprendre autre chose. Et là, on m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas de la numérologie? Ah ben, bon, je vais aller voir. C'était il y a 35 ans, hein. Je vais aller voir, je vais aller voir. Puis bon, j'ai pris des cours avec une brave dame. Bah, au bout de 3 mois, on était là avec un ami canadien et un autre londonien. On s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Au revoir, madame. On l'a payé, on est parti. Et ce Canadien me dit, quelques mois plus tard, j'ai un confrère canadien qui est un scientifique qui va venir faire des cours de numérologie à Londres. Tu veux venir? Ah ben, je dis volontiers. Mais je dis, vous savez, moi, je parle l'anglais avec le côté, j'allais dire, commercial. Mais t'inquiète pas, il est canadien montréalais, il parle français. Et je suis allée suivre ses cours à Londres. Et là, c'est avec ce monsieur, un autre confrère qui était avec moi dans les cours que nous avons arrêtés, on a appris la numérologie karmique et on a travaillé tous les trois après pour simplifier. Et c'est pour ça que je n'ai jamais écrit un livre complet sur la numérologie, parce qu'un éditeur va me demander 150 ou 200 pages, ce qui est normal. Moi, j'ai fait le travail inverse. Si vous lisez un livre avec 200 pages, arrivé à la 14e, vous arrêtez. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. On a donc restructuré. C'est pour ça que je n'ai accepté dans mon livre de chez Hachette que d'écrire 2 chapitres que je conseille après à mes élèves qui viennent prendre des cours de numérologie. Je leur dis, bon, maintenant, vous avez le droit d'aller acheter mon bouquin parce que vous aurez votre résumé dedans. Mais il faut que ce soit clair, précis, parce que c'est toute une vie que vous découvrez. Alors donc il y a cette notion de chemin de vie justement Ah oui, qui est fondamentale, oui. hein, qui nous indique nos prédispositions, nos faiblesses, hein. Alors, vous avez d'abord le chemin de vie et le nombre d'expressions qui sont le caractère de la personne. Et après, vous devez travailler sur la grille d'inclusion qui vont lui donner ses forces et ses faiblesses. Et chaque fois, j'entends la personne me dire, ah ça alors c'est formidable. Mais comment vous le savez? Mais c'est vous qui m'avez donné votre date de naissance et vos noms et prénoms. Bah voilà. J'ai même dans les cours des médecins qui viennent prendre mes cours. Alors là, j'étais stupéfaite parce que je dis, mais vous avez quand même un métier extrêmement carré. Ah ben oui, mais justement, quand on connaît notre patient, on le soigne différemment. Bien sûr. Ben voilà, voilà. Et les lettres de l'alphabet hébraïque ont donc aussi un équivalent numérique, Mais hein. exactement. La cabale, moi, je l'ai travaillée après en me disant, mon Dieu, on se raconte tous les mêmes choses finalement. C'est ça qui est génial. Alors, oui, tout à l'heure, quand je vous demandais que je disais que l'univers vous avait poussé, j'ai bien aimé l'histoire des aveugles, là. Oh là là. Ça, c'était hallucinant. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Je finis mes cours de numérologie et je commence bien sûr à faire les thèmes de mes enfants, des amis que je connais, des gens que je veux engager pour voir. C'est pas la peine d'aller mettre quelqu'un à la comptabilité s'il est fait pour la vente et l'inverse. Bon, donc me voilà bien à l'aise là-dedans. Ah, j'étais contente. Et puis un beau jour, je sors du bureau, mon bureau de production, et je vois 2 aveugles sur le trottoir. Ah, je le raconte toujours en conférence, ça. Et moi, je me dis, oh, quelle tristesse, mon Dieu, ce que c'est dur. Et puis voilà, je descends dans le métro parisien, 2 aveugles sur le quai. Oh, ben je dis, il y a dû y avoir une réunion, un séminaire d'aveugles, enfin, quelque chose comme ça. J'habitais à Neuilly à l'époque. Je ressors donc du métro à Neuilly et je trouve 3 aveugles. Ah non, je dis, alors là, ça c'est bizarre. Et ça a duré 10 jours. J'ai rencontré des aveugles sans arrêt. Bon, alors je dis, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Oh, je dis que je suis bête. J'ai pas compris. Ils veulent me dire que j'avais un problème oculaire. Donc je vais chez l'ophtalmo.
10 minutes plus tard, 150 euros de moins. Il me dit, mais madame, vous n'avez rien du tout. Je dis, si, si, docteur, forcément, il y a quelque chose. Madame, vous n'avez rien. Vos yeux vont très bien. Voilà. Bon, ben, merci, docteur. Au revoir, docteur. Je sors de chez l'ophtalmo. Deux aveugles sur le trottoir. Oh, oh, je dis, oh non, c'est pas possible. Ça a continué jusque pendant 15 jours où je donne une conférence sur la numérologie. Et là, je m'entends dire, tant qu'on n'a pas fait son thème, on est aveugle sur sa vie. Et là, j'ouvre la bouche toute grande devant les 200 personnes. Je dis, oh, ça y est, j'ai compris. Comme les gens me connaissent un petit peu, ils me disent, alors Anne, qu'est-ce que vous avez compris? Et je leur raconte. Et j'ai dit que j'ai compris qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait son thème, on est aveugle sur sa vie. Donc, je n'ai pas le droit de ne pas transmettre aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis installée comme numérologue. Voilà. Une hist- Cette histoire est formidable. Donc maintenant, vous allez pouvoir nous parler des chemins de vie. Alors, le chemin de vie. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que lorsque nous sommes de l'autre côté, lorsque nos guides viennent nous chercher pour redescendre ici, il paraît qu'on ne veut pas, hein. On se sauve. Alors, je sais pas comment, hein. En volant, en marchant, j'en sais rien. Mais l'âme, elle veut pas redescendre, hein. Et c'est les guides qui l'expliquent dans les messages. Et ce n'est pas que les messages que je reçois, c'est les messages que reçoivent plein d'autres gens sur la Terre et dans des langues différentes. On n'a pas envie de redescendre. Et là, le guide ou les guides nous disent, écoute bien, il y a des choses d'amour que tu as ratées sur Terre. Il va falloir que tu recommences. Il va falloir que tu travailles sur tel ou tel secteur. Alors, eh ben, il faut que tu y ailles. Et là, on dit, bon, d'accord. Bon, ben alors j'y vais. Et quelquefois, on leur dit, allez charger la mule, là, parce que j'y retourne pas 10 fois, hein. Bon. Et puis, à ce moment-là, le guide nous dit, il va falloir que tu prennes des forces et des faiblesses. Il va falloir que tu choisisses les nombres de ta vie. En fait, le caractère, les forces, les faiblesses et le travail qu'on est venu faire. Parce que quand on fait un thème à une personne, dans sa grille d'inclusion et dans ses défis, on découvre tout ce qu'elle est venue faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, c'est nous, notre âme, qui choisit la date de naissance. Alors, c'est là où je rigole parce que, Et à l'heure des césariennes, alors, justement, c'est là où je rigole parce que les gens me disent, mais non, c'est le médecin qui a choisi parce qu'il voulait partir en week-end. Je dis, non, 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 c'est vous. Et c'est là où je ris encore beaucoup plus fort quand j'ai des élèves stagiaires qui se retrouvent enceintes et qui me disent, Anne, on m'a forcé à choisir 3 jours de césarienne. Lequel je prends? Et moi, je rigole toute seule parce que je me dis, mais c'est votre enfant qui va choisir. Non, 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 non. Il y a 3 jours de césarienne. Et il y a un mois, je dis, vous pouvez me le calculer, Anne. Alors, parce que j'aime bien mes élèves, hein, mes stagiaires. Alors, je calcule ces 3 jours de césarienne. C'est pas terrible, hein. Bon, un peu difficile comme vie. Je dis, bon, maintenant, vous savez quoi? C'est lui qui va choisir. C'est votre petit garçon qui va choisir. 8 jours après, elle m'envoie un SMS. Anne, vous savez quoi? J'ai accouché normalement un autre jour. Je dis, mais qu'est-ce que je vous avais dit? C'est nous qui choisissons. Voilà. Avec pour prendre nos forces et nos faiblesses et le travail qu'on est venu faire. voilà. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a différentes manières de faire le cheminement. Complètement. C'est ça. Regardez autour de vous. Tout le Eh monde oui, ne vit pas du tout de la même manière. complètement, c'est ça. Hein, de comprendre qu'on a notre libre Mais, arbitre, hein, mais- que tout reste au regard. mais exactement. Et puis aussi que on a choisi des choses. Mais quelquefois, on va se bloquer sur la Terre de manière intellectuelle. Oh non, je ne crois pas à tout ça très bien. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'à ce moment-là, vous allez avoir une... Il va se passer quelque chose qui va faire que l'évolution spirituelle va commencer. Et vous savez, très souvent, je suis avec des associations, on passe un week-end entier ou un dimanche complet à recevoir des parents, par exemple, qui ont perdu leur enfant ou à recevoir quelqu'un qui a perdu un être cher. Et chaque fois, ils nous disent, si on n'avait pas eu cette expérience-là, cette souffrance, cette épreuve, on n'aurait jamais ouvert vers le spirituel. Bien sûr.
Voilà. La souffrance est une voie d'apprentissage. Heureusement, il y en a d'autres aussi. On peut apprendre par la sagesse. Ah ben, heureusement. Mais avant d'être Heureusement. sage, on a du mal, hein. Oui, Hein? voilà. Il en faut des expériences avant de Oui, commencer à réfléchir et aller vers le spirituel. Je me voilà. rappelle un jour dans une consultation, il y a un monsieur qui me dit, écoutez Anne, vous êtes tout le temps en train de parler du spirituel. J'espère que c'est pas une religion. Je dis, mais monsieur, mais qu'est-ce que c'est alors? Mais je dis, c'est très simple. Le spirituel, c'est de vous dire un jour, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Voilà. Et puis chercher à y répondre Voilà. Et d'une qu'est-ce que manière j'ai ou à d'une donner? autre. Hein? Et la meilleure façon d'y répondre, c'est qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que Voilà. j'ai à apprendre? Oui, Ben oui, parce que voilà. sinon, on va vivre dans le matériel constamment, on va se faire un souci fou parce qu'on est en découvert en banque. Bon, d'accord, c'est passionnant, je connais par cœur, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est ça le truc. Et donc, après, moi, je sais que j'ai fait une thèse aussi de religion comparée et je me suis rendu compte que finalement, on racontait tous les mêmes choses, mais à Tout sa se manière. rejoint. Forcément, tout se rejoint. Et ben voilà, à sa manière à soi. Alors, le Oui. fameux chiffre 1, Le nombre. le nombre 1. Oui, chiffre, c'est quand il y a deux. Ben, non, le chiffre, c'est mathématique. C'est Le mathématique. nombre, c'est vibratoire. Donc, on va Voilà. rester en numérologie Le nombre. avec le nombre, sur de la vibration. Le nombre 1 est une vibration de puissance, de force, d'énergie, de capacité de résilience. Hélas, quand il y a très très peu de nombre 1 dans le thème d'une personne, on a une personne qui manque de confiance en elle. Et j'en vois beaucoup dans mes consultations. Et quelquefois même des gens qui ont déjà la soixantaine, hein. Alors quelquefois je dis, ça va mieux maintenant? Oh, c'est pas encore si facile. Par contre, quand il y a beaucoup de nombre un dans le thème d'une personne, la personne, elle va avoir de l'orgueil et elle va avoir un besoin de dominer. Elle va devoir travailler là-dessus, sur l'humilité. Voilà. Par contre, un rendez-vous en un, génial. C'est un rendez-vous dans lequel vous êtes sûr de pouvoir réussir. Parce que c'est l'énergie de la puissance, de l'énergie de réussite, du Eh oui. positionnement. Alors surtout, calculez bien vos rendez-vous. Et c'est ce que j'apprends également quand je fais des cours. Et Parce que autrement, tout est nombre. si j'ai bien compris, cher André, ce qui compte est la manière dont le nombre de notre chemin de vie se retrouve dans notre thème. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Et pas seulement le nombre de notre chemin de vie, parce que lorsque vous faites un thème, vous avez le chemin de vie et le nombre d'expressions. Là, vous avez déjà une personnalité que moi j'éclaire par votre signe et votre ascendant, parce que je connais quand même très bien. Mais après, il y a le principal du thème, c'est ce qu'on appelle la grille d'inclusion. La grille d'inclusion, on prend nos 9 nombres. Alors, les gens ils me disent, mais pourquoi 9? Pourquoi pas 10? Parce qu'en fait, tous les calculs que nous faisons en numérologie doivent être réduits. Et ils sont réduits entre 1 et 9. Parce que quand vous arrivez à 10, ça fait quoi? Bah, ça fait 1 plus 0 égale 1. Donc, les 9 nombres, chaque lettre de vos noms et prénoms correspond à un nombre, si bien que quand je fais ma grille d'inclusion, de 1 à 9, je peux aller chercher dans tous vos noms et prénoms combien vous avez de 1, combien vous avez de 2, combien vous avez de 3, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dosage de toute une vie. Et le nombre d'expressions, C'est le caractère. c'est le caractère. Le chemin de vie, c'est votre manière de vivre les choses. Et ça fait Oui, partie de votre personnalité. oui, oui, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, le nombre d'expressions va être, alors, le chemin de vie va être calculé avec votre date de naissance. C'est vous qui l'avez choisi. Et votre nombre d'expressions va être calculé avec votre premier prénom et donc les correspondances des lettres et des nombres et votre nom de famille à la naissance. C'est l'âme qui choisit. D'ailleurs, j'explique toujours aux gens en consultation, je leur dis, puis même les élèves, je leur dis, c'est pas un enfant qui arrive sur Terre, c'est Non. un bébé, c'est une âme qui se réincarne. Vous imaginez la différence? C'est pour ça qu'il pousse des hurlements pendant presque un an, hein, le bébé. C'est pas parce qu'il digère mal son lait, hein. Non, non. Alors, on a vu le chemin de vie 1, donc si vous voulez nous
Dès que parler du chemin de vie 2, on va tous les passer en revue. Alors, nombre deux, c'est l'affectif. Donc, c'est la manière dont vous allez gérer votre affectif, amitié et amour toute votre vie. On a deux origines du nombre 2. Quand on fait un calcul, on va trouver 20, par exemple. Le 20, c'est du 2 de 20. Et quand je trouve 11, c'est du 2 de 11. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, le 2 de 20, on va vivre son affectif de manière apaisée, de manière calme, de manière harmonieuse. Moi, je me rappelle avoir eu une amie en 2 de 20. Moi, j'étais jalouse comme un coucou. Alors, elle, pas du tout. Mais non, mais tout va bien. Il peut danser avec la belle dame qui est là. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, 2 de 20, affectif, apaisé. Le 2 de 11, premier maître nombre de la numérologie karmique. Le 2 de 11 est le nombre qui relie le divin à l'humain. C'est-à-dire que quand vous êtes en 2 de 11, vous avez énormément d'émotivité, de sensibilité dans cette vie, parce que votre âme a un souvenir de l'amour inconditionnel qui existe de l'autre côté. Donc, chaque fois que dans une consultation, j'ai un 2 de 11, je dis, bon, alors, au niveau émotivité, sensibilité, c'est pas trop dur. Oh, si, madame, qu'est-ce que c'est dur. Et là, je leur explique que, en fait, c'est leur âme qui a une nostalgie de l'amour de l'au-delà. Et je leur fais lire des livres de gens très bien, très sérieux, qui ont fait une expérience de mort imminente et qui nous expliquent, j'arrive de l'autre côté, je suis dans l'amour inconditionnel. Eh bien oui, mais c'est celui-là que vous cherchez sur Terre en descendant. C'est ça la grande difficulté du 2 de 11. Voilà. Attention, j'ai toujours aux gens. Attention à vos enfants. Quand ils arrivent à l'adolescence, s'ils ont du 2 de 11 ou du 9 qu'on va voir tout à l'heure, ils souffrent. Attention, ils souffrent de leur incarnation terrestre. Et arrivé à l'adolescence, comme pour moi, je trouve que l'adolescence est une deuxième signature. J'arrive, je vais bientôt être adulte, c'est pas évident. Faire très attention. Voilà. Alors après, vous avez le nombre 3. Le nombre 3 est le nombre de la communication, de la transmission, du plaisir et de la créativité. Donc vous avez des gens qui, par exemple, ont 7, 8 lettres en 3. Ce sont des gens qui sont très, très créatifs, mais qui ont besoin de reconnaissance sociale. Attention. Par contre, j'ai bien plus souvent, à peu près le trois quarts du temps, des gens qui ont très peu de lettres en 3, donc qui ne racontent pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Ils se taisent. Les autres qui vivent avec eux ne les connaissent pas. Alors quand j'ai par exemple un couple qui vient, quelquefois ils viennent en couple, je dis, et que je vois par exemple que l'un des deux a très peu de lettres en 3, je dis, il va falloir parler. J'avais eu ça l'autre jour, il y a une dame qui me dit, mon mari, il parle sans arrêt, il fait rire tout le monde, il fait des conférences. Je dis, monsieur, vous ne parlez pas. La dame me recoupe une deuxième fois. Mon mari parle beaucoup. Et alors, la troisième fois, le mari dit, tais-toi, ça fait 25 ans que je te dis rien. Aïe, aïe, aïe. Larmes aux yeux, moi aussi, je ne savais plus où me mettre. La 4 minutes, elle a explosé. Donc, le 3, c'est la transmission. Et ça dépend évidemment du nombre qu'on va avoir dans tous ces prénoms et noms de famille à la naissance. Voilà. Nombre 4. Nombre 4, oui. C'est ça que vous voulez savoir, cher Christian. Nombre 4. Je dis aux gens, écrivez un 4. Et à un moment donné, quand ils écrivent un 4, ils font une croix. Le 4 est le nombre de la structure terrestre, de l'incarnation terrestre, du blocage matériel. Donc, quand on a un 4 dans son thème, une année, un caractère, etc., eh bien, on a un caractère ou une année de blocage, de ralentissement. Mais le 4 peut venir de quatre nombres additionnés, le 31, le 40, le 13. Donc, quand je donne des cours, j'explique bien sûr la valeur de chacun. On aurait trop de temps là pour l'expliquer, pour le faire écrire. Mais en fait, le 4 est une structure, un besoin de sécurité. Et celui qui est le plus bloqué, c'est le 4 de 13. Donc, quand j'apprends à mes stagiaires de calculer leur rendez-vous, je leur dis attention, hein, vous n'allez jamais à un rendez-vous en 4 de 13. C'est le blocage complet. Et là, ce matin, j'avais une consultation d'un monsieur qui est en année 4 de 13.
Ah, il me dit, qu'est-ce que c'est dur. Ben, je lui dis, écoutez, monsieur, vous êtes en 4-2-13 jusqu'au mois de novembre prochain. Donc, blocage, ralentissement, il n'y a rien qui va se passer. Mais il me dit, comment vous le savez? C'est exactement ça. Et bien, je dis, ben oui, je le sais, parce que c'est un 4-2-13. Alors, vous affolez pas. Une année n'allant pas du janvier à janvier, comme nous croyons les petits Européens, mais elle va de novembre à novembre, parce que c'est le démarrage d'une nouvelle année, avec l'influence lunaire qui démarre, une nouvelle influence lunaire démarre en novembre. Donc, ce monsieur était en blocage depuis novembre dernier. Et il dit que j'en peux plus. Pas d'affolement, je dis, monsieur. Il vous reste 4 mois et demi. Patient, c'est tout. Patientez, mais il n'y arrivera rien. Et puis, j'ai, vous savez, continuez à chercher, continuez à faire, faites comme si je vous avais rien dit. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous ai influencé. Et en tout cas, je ne vous ai pas influencé depuis novembre dernier puisqu'on ne se connaissait pas. Ah, c'est le blocage. Oui, ben je sais. Voilà. Mais quand on le sait, quand on a pris des cours, on dit, ah, allez, zou, je rentre dans une année 4-2-13. C'est pas grave. Je fais comme si c'était pas une année 4-2-13. Et puis comme ça, ben, si c'est très lent, moi, je m'affole pas, ça dure qu'un an. Voilà. Moi, je sais pas comment on peut vivre maintenant sans connaître son thème. Pardon, voilà, toujours très occupé, sans connaître son thème. Voilà, on vit en aveugle. Vous comprenez? Je reviens à mon histoire d'aveugle. Oui, tout à fait, qui est Ouf, bien qui est bien oh parlant. là là. Oh là là. Le 5. Ça c'est mon petit chouchou préféré. J'en ai 12 de lettres en 5 mois. Le 5, c'est la liberté, le besoin de liberté, la curiosité intellectuelle. Donc ça veut dire que plus vous avez de nombres en 5, plus vous avez besoin de liberté, plus vous avez besoin de curiosité Mais intellectuelle. moi, si je ne me suis pas trompé, mon chemin de vie, c'est 5. Ah ben voilà. Et donc, on ne vieillit pas, n'est-ce pas? Puisqu'on va être en activité jusqu'à la fin de ses jours. Alors, avec un produit ou un autre, hein, d'une manière ou d'une autre, mais on n'arrêtera pas. Regardez ce que vous faites ce matin. Regardez ce que je fais ce matin. Et j'ai bien dépassé la soixantaine, croyez-moi. Bon, voilà. Moi aussi. Alors, après, vous avez le nombre 6. Et le nombre 6 représente la manière dont vous vivez la vie familiale et la responsabilité familiale. Très important. Alors, quand j'en dis familiale, je veux dire également la famille personnelle, mais aussi le social, la famille humaine. Si, c'est très important de découvrir comment vous l'avez vécu, comment vous êtes en train de le vivre et comment vous le vivrez. Surtout qu'il y a des personnes, très rares d'ailleurs, hein, mais qui peuvent être en 6 de 33. Et le 6 de 33 est le nombre le plus important, c'est le nombre du guide, c'est le nombre de celui qui a une mission sur la Terre. J'en ai pas des masses hein, en 6 de 33, mais ça existe, ça existe. Après, je passe au nombre 7. Le nombre 7, on le sait tous, même si on n'a pas de religion, rien du tout, on a une culture quand même. Et le 7 est le nombre sacré de toutes les religions. Mais quand je fais écrire un 7 à mes patients ou à mes élèves, je leur dis, regardez bien, vous allez faire un espèce de demi-cercle. Le demi-cercle, c'est l'au-delà. Et après, vous allez faire une croix qui descend sur la terre et vous avez écrit le 7. Ça veut dire que le nombre 7 est le lien entre le divin et l'humain. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, je ne parle pas de religion, je parle de culture, hein. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu créa le monde en 7 jours. Non, mais vous croyez que le huitième jour, il était en RTT? Mais non, j'ai créé le monde en 7 jours, c'est-à-dire en relation entre le divin et l'humain. Donc évidemment, le 7 en numérologie va d'abord être quelqu'un qui va avoir un mental qui réfléchit beaucoup, mais c'est le spirituel en numérologie. Où en est la personne en spirituel? Alors après, c'est le nombre 8. Le nombre 8 est le nombre de la puissance, de la force, de la réussite sociale, du matériel et le besoin aussi de reconnaissance sociale et de justice. Par exemple, quand les gens viennent me voir pour un thème pour leurs enfants, Madame, on n'en peut plus, il fait de la dépression, il n'est pas bien, etc. Je vois d'un seul coup chemin de vie en 8 ou caractère en 8. Mais je dis, vous inquiétez pas, il va s'en sortir, votre gamin.
Il n'y a aucun problème. Mais ça ne va pas être facile jusqu'à telle date. Bon, voilà. Et c'est toujours vrai. C'est pas parce que je suis bien, c'est les nombres qui se trompent pas. Et le 9. Alors là aussi, hein, dans un thème, je vais dire à la personne, écrivez un 9. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire un cercle. Le cercle, c'est l'au-delà. Et la petite patte qui descend sur la terre. Le 9 est le nombre de la connexion avec l'au-delà, de la connexion, de la générosité. Et quelquefois même, je vais pas parler de la médiumnité. Vous me le sortez de la bouche. J'allais vous dire, c'est le Bah, nombre des évidemment, médias. bah, Oui. évidemment, évidemment. Donc là aussi, un médium, il doit avoir beaucoup de d'humilité. Nous ne sommes que un transmetteur avec humilité. Voilà. Et pas un gourou. Voilà. Voilà pour les nombres. Et autrement, le zéro. Alors, c'est pas un zéro. Le zéro, c'est un home. Quand on écrit zéro, par exemple, on a une personne, on va prendre tous ses noms, ses prénoms, et arriver, par exemple, au nombre 5. Eh ben, c'est très rare pour un Français, mais zéro lettre en 5. Je vais écrire zéro. Mais au-dessus du zéro, je vais mettre un accent circonflexe qui veut dire un home, un karma. Et c'est là que j'explique sans arrêt aux gens, le karma n'est absolument pas une punition divine ou une dette. Dieu est amour. Non, un karma est un travail. Donc, si vous avez un home en 5, par exemple, alors ce home en 5, 5 c'est la liberté, besoin de liberté, curiosité intellectuelle. Si vous avez un home en 5, vous n'avez pas besoin de liberté. Vous allez bien vous faire écrabouiller. Et il y a des gens, alors en France, très peu, hein, liberté, révolution, révolution, voilà. Alors le français, pardon, hein, il a plein de lettres en 5, tout va bien. Par contre, si je fais des thèmes à un arabe, à un Européen de l'Est, ils en ont plein de home en 5. Alors, chez les Arabes, c'est comme ça que j'ai compris. Ah, mais j'ai compris pourquoi une femme, elle peut accepter comme ça d'être en burqa, tout ça. Oh, moi, je deviens dingue, j'arrache tout, hein. Oui, Bon, oui. mais j'ai eu le cas chez les Européens de l'Est. Je suis allée tourner un film, un long métrage, non, une série, pardon, en Roumanie, en 1998, à l'époque de la perestroïka. Vous vous souvenez de cette époque? C'était, donc, ils prenaient leur liberté par rapport aux tyrans qui les gouvernaient. Moi, la bonne française qui arrive, hein, avec mon chemin de vie en 5 et mes 12 lettres en 5, qu'est-ce que je dis à mes coproducteurs? Oh les gars, qu'est-ce que vous devez être contents, vous êtes libérés. Oh bon, mais vous auriez vu leur tête. Ah mais pas du tout. Ah, non, on n'est pas content du tout. J'ai dit, comment vous n'êtes pas content du tout? Mais on n'a pas besoin d'être libre. On a besoin d'être structuré, protégé. Ah bon? Ah ben j'étais stupéfaite. Bien sûr. Ben voilà. Dans tous les cas, les nombres sont un moyen de langage de l'univers. Exactement. Une vibration cosmique, mais également scientifique. Puisque, en fait, lorsque vous parlez de physique quantique, vous parlez d'intrication quantique, vous parlez des nombres, évidemment. Ah oui, C'est à tout. la, c'est à la fois scientifique et spirituel. Les deux. Moi, j'adore. Voilà. Et là, nous sommes en année 8. Alors, c'est une année où on ne s'ennuie pas normalement. Ah, c'est une année où la Terre ne va pas s'ennuyer. Mais Oui. vous, personnellement, vous avez un autre nombre. Cet autre nombre, c'est votre année personnelle. Mais la Terre est actuellement sous le 8. Le 8, c'est le besoin de puissance aussi. Regardez notre Poutine, notre Xi Jinping, notre je sais plus quoi là, en Corée du Nord. Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de puissance? Est-ce que les gens se rendent compte de ce qui vient de se passer encore? Ils viennent, on va vous parler de Kardashian et de je sais pas qui, mais pendant ce temps-là, Oui. on ne parle pas de ce qui est le plus important. Actuellement, la Chine vient d'aller se réinstaller une deuxième fusée sur la face cachée de la Lune. Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire en ce moment de l'autre côté, alors que Oui. nous n'y sommes pas? Et quand je dis nous, c'est pas que les Français. Même la NASA n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Hein? Franchement, c'est pas plus important que la nouvelle robe de Kardashian. Franchement. On peut Bon, supposer. et moi, je suis dans le métier, hein. Je suis dans le métier de la production audiovisuelle. Comment voulez-vous que je sois au pied d'un acteur? Non. Un acteur, c'est un monsieur qui travaille, une dame qui travaille comme moi, et puis voilà, point. Mais il y a tellement de plus important sur Terre en ce moment. Tellement plus important. Donc cette année en 8 va révéler ceux qui veulent le pouvoir. Mais à quel prix? Voilà. Autrement, on en revient par rapport à ce que vous venez de dire à des pains des jeux, hein, du pain des jeux, hein. On est là en plein là-dedans, hein. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Matérialité, matérialité, matérialité. Et en fait, comme il nous explique quand même là-haut, et je ne me permettrai pas de le dire si j'étais la seule à recevoir ces messages-là, hein. Je ne me permettrai pas. J'attends que les confrères en aient reçu dans des langues différentes, dans des pays différents, des gens qui ne se connaissent pas. Mais il nous explique en ce moment que nous sommes en train de monter de la quatrième à la cinquième dimension. Et que les âmes qui n'y arriveront pas, elles retourneront de l'autre côté. Eh bien, regardez autour de vous le nombre de gens jeunes qui repartent. Oui, Chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, c'est tout à vrai. fait, tout à fait. Personnellement, là, j'ai une histoire qui a 15 jours, là, encore aussi. Oui, Vous voyez? Et tout à ça, fait. c'est parce que l'âme, elle n'arrive pas. C'est trop lourd pour elle. Alors, elle préfère remonter, Elle mais choisit de repartir. Oui. comment? Elle choisit de repartir. Mais c'est ça. Oui. Quand vous avez des gamins de 22 ans qui meurent d'un AVC, vous n'allez pas me dire c'est normal. Enfin, Non, ça n'existait pas avant. ben, ça n'existait pas du tout. Ça n'existait pas. Combien de fois je vois des amis de mes enfants qui ont une quarantaine d'années. Maman, elle est morte d'une crise cardiaque. Tu te rends compte, elle avait que 42 ans. Maman, elle dit rien, hein. Je sais. Mais elle sait. Attendez, je suis pas orgueilleuse, hein. Je veux Non, dire, non, je comprends. Simplement, je comprends. Ou bien le nombre de gens actuellement, et je vois le nombre de gens qui se suicident. Ma fille, l'autre jour, me raconte 3 suicides. L'un d'un monsieur dans son travail qui avait 70 ans. Il n'avait jamais voulu partir à la retraite, celui-là. Hop, terminé. Et deux de ses amis qui avaient une quarantaine d'années. Tout le mais- monde m'en parle. Chaque fois que je parle de ça, on me dit ah ben oui, 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 j'en connais. Donc, il nous explique que ce sont des âmes qui ne n'arriveront pas à avancer dans cette période-ci. Donc, ben, elles reviennent à la maison, puis elles reviendront. Donc là, puisque la Terre est en année 8, ça Oui. peut laisser supposer des événements, De puissance, de prise de puissance. des événements climatiques. Alors, des éléments climatiques aussi, bien entendu. Là, vous savez, il y a à peu près maintenant, j'ai retrouvé des messages reçus en 2008 qui disaient, je crois d'ailleurs que je les ai mis dans un de mes livres, qui disaient, nous allons nettoyer la Terre par l'eau, le feu, les Voilà. épidémies et les secousses sismiques. Moi, quand j'ai reçu ça, oh, je me suis dit, oh, ben, c'est des épidémies, ça doit être Ebola en Afrique. Ben oui, mais non. On a vécu, hein, notre cher, n'est-ce pas? Bon, Oui. alors, l'eau, le feu, les secousses sismiques, vous trouvez pas que c'est ce sur lequel on se trouve actuellement? Si, si, Ça brûle partout, ça se noie partout, ça casse tout partout. l'actualité vous donne raison. Et alors, comme je suis très positive, je me dis, bon, allez, je n'écoute plus l'actualité parce que ça va, BFM TV et tout le reste, parce qu'ils ont compris qu'ils vendraient beaucoup plus cher leurs minutes de pub s'ils racontaient des choses épouvantables. Je sais, je suis du métier, alors je peux vous le prouver, croyez-moi. Et très bien, donc j'écoute plus. Mais par contre, ça n'arrête pas. Et il nous explique que nous sommes en train de traverser ce chaos, cette vallée de larmes, pour que nous, un peu plus initiés, soyons humbles, mais un peu plus initiés, nous remontons les manches et nous aidons les autres à se reconstruire. Ben, Alors, on c'est le message de votre livre qui finalement est positif. Ce passage de chaos, entre guillemets, c'est ça. annonce l'arrivée de la lumière, hein. Voilà, chaos vers la lumière. Alors, pas de découragement. Alors, ils disent sans arrêt survoler. Ben, il faut survoler. Voilà, Voler au-dessus de l'obstacle. c'est ça. Voler, c'est très bien expliqué, c'est exactement ça. Non pas vous en foutre, non, 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 mais mais survoler. voler. D'accord, tout le monde se casse la figure, tout le monde va s'entretuer, d'accord.
on a peur du nucléaire et on a drôlement raison. Survolons. Et 2025 alors? 2025 est en vibration du nombre 9. Oui. Alors, le nombre 9, c'est la fin d'un cycle. Alors, il y a quelque chose de différent. Alors, le nombre 9, c'est le contact avec le divin, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, est-ce que à ce moment-là, on va être réinondé du divin et de la paix? J'espère, de tout cœur. Mais le nombre 9, c'est aussi la fin d'un cycle de 9 ans. Dans un thème de numérologie, par exemple, lorsque je vais faire à la personne toutes ses réalisations de vie, c'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle va vivre, on a toujours le nombre 9, c'est la fin. Comme par exemple une année. Une année en 9, c'est une année où on termine, on fait un bilan. Donc ça peut être une année en effet où la Terre va faire un bilan, on se sera tous bien cassé la figure et tapé dessus et je sais pas quoi, et peut-être qu'on va se mettre un petit peu à réfléchir avant de commencer en 2026 un nouveau cycle de vie. Mais avec émotivité et sensibilité, le nombre 9, hein. Et en 2026, on sera en année 1. Un, on Ouais, repart. on repart. Comment? Dans quel état? Je ne sais pas. Oui, mais Voilà. on repart. Donc On repart là, avec il y aura puissance, un vrai changement. Il y aura un avec, vrai changement. c'est ça, avec puissance, force et Oui, énergie. oui, oui, Entre-temps, faut vivre 2024 et 2025, hein. Voilà. oui, oui. Mais il 2000 faut survoler. Il faut rester optimiste. bah, Ah oui, parce que vous savez, oh là bah, là, c'est la clé. bah D'ailleurs, vous oui, avez dû l'observer, des personnes oui, avec les mêmes c'est la nombres, clé de tout. le même nombre en font pas du tout la même expérience. Exactement, exactement. Et vous savez, euh, on ne sait que très peu de choses, hein, mais il y a peu de temps, hein, c'était il y a quoi? Il n'y a même pas un an. Je demande dans un message, je leur dis, écoutez, j'ai compris, on est à la fin d'un cycle, d'accord, on est dans le chaos. Ben, pourquoi vous ne faites pas comme vous avez fait à l'époque des dinosaures? Vous nous envoyez une météorite et pof, on remonte tous. Vous savez ce qu'ils me répondent? Ils me disent non, parce que cette fois-ci, vous avez des usines nucléaires, elles seraient détruites et la Terre ne serait plus habitable. Mais moi, je réponds, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres planètes partout. Et là, ils m'ont dit une phrase incroyable que je répète sans arrêt partout. Ils disent, voilà, tu ne comprends pas, mais tu comprendras quand tu reviendras chez nous, tu ne comprends pas que la Terre est un passage obligatoire pour votre évolution spirituelle. Incapable de vous expliquer. Ce petit machin, cette petite poussière d'étoile, elle est importante pour notre évolution spirituelle. Bah, Tu elle verras est- quand tu remonteras auprès de nous. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. puisque paraît-il le but, enfin, et on peut le supposer, c'est d'apprendre à aimer. Donc c'est vrai que la Terre est une bonne école, hein. Ah, mon Dieu, quelle école. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Parce que Voilà, franchement, c'est ce que je dis aux gens, quoi. Si on avait un peu de gentillesse les uns pour les autres, mais ne serait-ce que dans la rue, on absolument. vous, on vous bouscule. Enfin, je vois par exemple, j'étais à la gare dans une gare, je ne vais pas dire le nom. Allez, courage. J'étais dans une gare et j'arrivais pour une conférence le 6 janvier. Les gens me bousculaient derrière, j'avais ma valise et je descendais les escaliers. Les gens me bousculaient, je me suis cassé la figure et je me suis cassé la cheville. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui m'a ramassé? En fait, Oh, mais c'est pas possible quand oui, même. en fait, J'ai les choses crié pourraient, tellement j'avais mal. Eh ben non, ils étaient là tous en train de passer. Au revoir, madame, hein. en Il y a fait, les choses pourraient devenir très simples si chacun donnait un petit peu de un peu de plus gentillesse, d'attention un aux peu. autres. Finalement, il y a un monsieur qui m'a relevé en me disant, bah, écoutez, j'ai un autre train à prendre, mais je vais vous aider à remonter jusqu'à vos amis qui vous attendent. Mais personne. Mais vous vous dites, c'est pas vrai quand même. Et ça, on peut le constater tous les jours, hélas. Mais tous les jours, partout. Mais Partout. on serait un tout petit peu gentil. Vous savez, Voilà. quand on arrive à dire, excusez-moi, madame. Oh, mon Oui. Dieu, quel miracle. Excusez-moi, madame. Et de petits changements peuvent faire de grandes Mais différences. c'est ça. Et d'un seul coup, on serait gentil. Vous voyez, Oui. par exemple, moi, j'ai de l'humour, j'adore bien, j'adore rire. Donc, souvent, je vais faire une petite blague à une personne dans une rue. Elle reçoit ma blague comme ça.
Elle se dit, elle va m'attaquer. Puis d'un seul coup, elle se rend compte que c'était pour rire, que c'est gentil. Elle ne revient pas. Ah, bonne journée, madame. Non, mais attendez, on en est là? Oh, Alors, en ce moment, il y a une chose qu'on voit, enfin, c'est un petit peu à la mode, l'idée que le ciel, entre guillemets, communique avec nous au travers des nombres aussi. Quand on voit des nombres qui se mais reproduisent, comment? Mais Pierre, mais évidemment, mais évidemment, évidemment. Mais le ciel ne communique pas avec nous que par des nombres. non, Vous avez tellement de signes. si on apprend à regarder, oui, Oh, mais c'est hallucinant, bien sûr, hallucinant. c'est magnifique. Et, Oui, et c'est magnifique. voilà. Alors, moi, je suis en train d'écrire un livre justement sur les signes. Parce que j'ai tellement de photos, d'images. Mais une image, je ne l'ai pas inventée, mon image. Je suis incapable, moi, d'aller mettre une image de preuve dans des choses. Voilà. Et je suis en train de l'écrire le livre parce que les gens ont accepté de me donner ces images, donc je mettrai dans mon bouquin. Mais un nombre est aussi révélateur. Si la personne, elle veut tout le temps du 11 ou du 2 de 11 partout, c'est qu'il va falloir qu'elle fasse un effort sur l'évolution spirituelle, hein. Et il y a des nombres aussi qui annoncent la chance, Quel sens? non? Bah, c'est pas le mot chance que je préférerais. Je préférerais du positif, disons. Oui, qui annoncent du Hein, positif. comme du Oui, 3, comme oui. du 3, du positif. Puis vous savez, de l'autre côté, ils sont pleins d'humour, hein. Ah ben ça, je peux vous assurer, hein. Il y a des choses hallucinantes qui nous arrivent. Vous avez envie d'éclater de rire. Vous dites, bon, d'accord, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Regardez, je vous donne un exemple. Ma fille, il y a quelques mois, elle n'allait pas bien du tout. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle a un métier qui lui plaît moins, bon, voilà. Et elle était dans un taxi, parce qu'elle habite boulevard Saint-Germain. Elle était dans un taxi, elle arrivait chez elle. Elle était en train de se dire, c'est elle qui me l'a raconté, hein. Elle était en train de se dire, allez, deux cachetons, puis l'affaire est réglée. Elle a beaucoup moins de spiritualité que moi, donc deux cachetons et l'affaire est réglée. Elle lève les yeux. Elle était à Odéon en face du cinéma. Vous savez quoi? Il y avait l'affiche du film de James Bond, Mourir peut attendre. C'est sûr que l'univers a le sens de l'humour, hein. Mais vous vous rendez compte, vous? Combien de chances mathématiques avait-elle Bah oui. pour lui répondre en direct? Mourir peut attendre, ma fille. Oui, elle avait sa réponse. Elle est arrivée à la maison mourant de rire. Oui, oui. Mais c'était génial. Voilà. Voilà, enfin, Ils si. sont formidables de l'autre côté. Merci André. Tous ceux qui veulent vont vouloir continuer pour le coup à dialoguer avec l'univers, hein, vraiment, on ne peut que les inviter à se pencher sur la science que vous Ah enseignez, oui. hein, parce que Ah c'est oui. une science, hein, C'est une science, c'est une avec, science. et avec un grand bonheur, parce Voilà, que quand je parle à des scientifiques, ils me disent, mais Anne, vous avez raison, nous on le sait depuis longtemps. voilà. Voilà. Donc, merci de m'avoir interviewé. Voilà, un Est-ce que grand vous m'avez merci promis André. de transmettre avec Merci bonheur? à tous ceux qui partageront cette vidéo, qui s'abonneront, parce que vraiment, mais partagez-la, parce que vraiment, je pense qu'elle peut ouvrir beaucoup de gens Ah oui, cette ah oui, science, justement, qui peut être si précieuse, qui ah donne oui, savoir où on en est. très Oui, rapidement des réponses. C'est ça qui est formidable. c'est ça. Et des réponses de tous les jours. Voilà, hein. Voilà. Encore merci, André. Plein de bon courage à tout le monde pour Très bon survoler. livre. Voilà, Merci. merci, merci. À bientôt peut-être, hein? Avec plaisir. Au revoir.